On va rechercher une zone de départ entre le pylône et l'arbre, en gros. À moins d'une centaine de mètres du village de Rougon, les gendarmes, aidés par des gardes forestiers, travaillent sur ce terrain incendié, comme sur une scène de crime. Là, très nettement, tu vois que le feu, il naît de là. Ouais. Hein, tu es d'accord? Ouais. Ici, le feu n'est toujours pas éteint. Il a ravagé 300 hectares en 3 jours. Cette cellule spécialisée tente de comprendre comment l'incendie s'est déclenché. Les drapeaux qu'ils plantent servent à marquer le sens de progression des flammes. Comme ça, quand on aura un regard global, on pourra imaginer que le feu venait d'une certaine direction. Un travail de fourmi sur un terrain gigantesque. Mètre par mètre, les enquêteurs progressent à la recherche du moindre indice. Là, on a trouvé une assiette en Pyrex et un morceau de plastique. Ça peut être l'origine du feu, ça? On y réfléchit. 2 objets a priori anodins, mais avec de fortes températures et un effet loupe capable de déclencher un incendie. Ils sont placés sous scellé et envoyés en analyse. Certains arrivent ici, à l'Institut de recherche criminelle de la gendarmerie. Dans ces bocaux des prélèvements de terre. Donc là, on va rechercher à mettre en évidence des produits accélérants. Des produits accélérants comme de l'essence, synonyme d'une possible action criminelle. Pour savoir si cet échantillon en contient, il est chauffé à plus de 80 degrés dans ce four. Mais l'enquête n'est pas aussi simple, surtout en période de forte chaleur. Sur des forêts qui sont très sèches, donc il y a besoin de très peu d'énergie pour activer et initier un incendie. Par contre, on aura peut-être des systèmes de mise de feu improvisés avec retardateurs ou des choses plus artisanales avec des allumettes, une cigarette au milieu. L'an dernier, 2300 feux de forêt ont été recensés en France. 9 fois sur 10 d'origine humaine, criminelle ou par négligence. Du côté de la Gironde maintenant, les pompiers tentent ce soir d'éteindre une reprise de feu à Landiras. Il reste encore plus de 300 points chauds sur ce département, une zone que nous avons pu survoler aujourd'hui en ULM avec le pilote qui a été l'un des premiers à donner l'alerte. Il l'a raconté depuis les airs à Olivier Santiki, Joseph Lacroix-Damias et Grégoire Maté. Avec la réouverture de l'espace aérien au-dessus de la Thèse de Buch, Bertrand Hamar peut reprendre ses vols touristiques en ULM et nous emmener survoler la dune du Pilat et ses campings. Il connaît le secteur par cœur, mais découvre son nouveau visage après l'incendie. Ah ouais, en effet, là, ouf. Oh là là. Pour moi, c'est vraiment une... pour moi, c'est une catastrophe immense parce que au-delà d'un pain qui va repousser, c'est aussi des souvenirs d'enfants en fait. La caravane que tu garais toujours là, à côté de ce même pain, les enfants qui jouaient dans la piscine, la vue sur mer que tu avais et tout ça, en une flamme, en quelques heures, ça disparaît. En bas, le lac de Cazaux, puis le pare-feu géant de 5 km, élargi jusqu'à l'océan. Et les plages où le feu est venu mourir. C'est ces fameuses forêts qui servent en fait de bouclier pour protéger nos terres des tempêtes et puis limiter le retrait des côtes. C'est une catastrophe. Là. Ensuite, au milieu des fumées et des turbulences créées par le sol toujours brûlant, cap vers Guillos, à l'est, vers l'autre incendie qu'il a été l'un des premiers à observer. C'était le 12 juillet. Il a démarré là, entre cette piste et la route. Il n'a pas encore pris... Le feu était déjà très virulent, il faisait une bonne centaine de mètres de long et une centaine de mètres de large encore. Mais on n'imaginait pas une seconde que ce feu allait pouvoir avoir une telle importance. Il n'a pas encore pris la mesure des transformations sur ses plus de 20 000 hectares et pronostique déjà la mort de tous les pins encore verts au fil des prochaines semaines. Ouais, dans ces zones calcinées particulièrement impressionnantes qu'on vient de voir, on imagine le calvaire vécu par les animaux. Aujourd'hui encore, ils sont nombreux à être blessés ou intoxiqués. Une clinique les accueille pour les soigner autant que possible. Et on peut constater déjà les premiers résultats. Joseph Lacroix-Damias, Quentin Trégodet et Grégoire Maté l'ont visité. À peine arrivé, c'est seulement ça et ça. Les vétérinaires le prennent immédiatement en charge. Admis ce matin dans cet hôpital spécialisé pour les animaux sauvages, ce jeune écureuil a été victime de plusieurs brûlures. Il a un petit peu des plaies sur les pattes. Il faut rapidement réhydrater le rongeur.
les premiers jours, quand ils arrivent, ils ne veulent pas manger beaucoup parce qu'ils sont un peu stressés. Donc c'est pour essayer d'éviter qu'ils se déshydratent un peu plus. Si la majorité des animaux affûtent à temps, de nombreuses espèces intoxiquées par les fumées ont besoin de soins d'urgence. On avait des animaux avec des grosses inflammations des voies respiratoires qu'on a mis dans les premiers temps sous oxygène et qui maintenant vont beaucoup mieux. Dans cette clinique, Un canard. il y a également un centre de rééducation. Les animaux sont placés ici le temps de leur convalescence avant de retrouver la nature. On ne peut pas de suite, nous, quand on s'est blessé au genou, aller courir un marathon. Il faut des phases de rééducation, d'émancipation. Et donc là, c'est pareil pour les animaux. Des animaux sauvages, il y en a des milliers dans la forêt encore fumante. Ludivine dirige un centre équestre à quelques kilomètres. Avec les membres de son club, elle traque la moindre trace de passage. L'idéal, c'est quand même de repérer par où ils passent et de laisser l'eau sur les aires de passage. Et au bout de quelques minutes de recherche, Je ne suis pas une spécialiste, mais là, on peut voir des traces de chevreuil. Là, au moins, c'est sûr, ils passent par là. Hop! à l'aide du matériel qu'elle utilise pour ses propres chevaux, Ludivine installe ses points d'eau artificiels tous les jours à la lisière de la forêt. De toute façon, s'ils ont vraiment soif, ils vont s'arrêter. Alors que le feu est maîtrisé mais toujours pas éteint, il est impossible d'estimer le nombre d'animaux morts dans les zones sinistrées par les incendies.